De toute façon, les femmes ne sont attirées que par les mauvais hommes, les mauvais garçons, les hommes qui les traitent mal. Bref, tu l'auras compris. Mais on se demande jamais, mais pourquoi est-ce que les femmes aiment les mauvais garçons? Pourquoi? Tu as sans doute, euh, enfin, si tu es un homme hein, normalement bien constitué, tu t'es déjà sans doute demandé cette question maintes fois depuis ton adolescence. Tu ne comprenais pas pourquoi cette jeune fille à l'école avait toujours de l'attirance pour ces mauvais garçons qui n'aimaient pas étudier, qui avaient toujours des mauvaises notes. Bref, tout le monde, enfin, tout homme, tout garçon même, s'est déjà posé cette question. D'ailleurs, même les femmes même ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'elles sont attirées justement par ces types d'hommes qui les traitent mal en général. Et je vais te raconter une anecdote. Moi aussi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, bon, j'étais pas vraiment très très intelligent et j'étais pas non plus con, hein, tu peux savoir. Et j'avais un pote là, hein, le pote le plus baraqué, le plus robuste, et qui avait toujours des mauvaises notes, apparemment l'avant-dernier de la classe. Et c'est moi qui me mettais à faire ses devoirs. Hein. Même quand il y avait des interrogations, des examens, tout et consorts, il ne cessait de m'embêter pour me demander à chaque fois, écoute, donne-moi telle réponse et tout et consorts, par-ci par-là. Et d'ailleurs, même, je faisais même les notes, certains devoirs des filles, parce que, en général, c'était des filles que j'appréciais, en général. C'était des filles, mais la moche, ça, rien à foutre, quoi, on s'en fout. Généralement, celles que j'appréciais bien clandestinement, ah, je préférais faire, enfin, j'étais toujours à leur service. Et puis, bizarrement, un jour, j'apprends que la fille pour laquelle j'avais j'avais un peu du béguin, eh ben, c'est tapé mon pote robuste. Et là, c'était bouche bée, claque, quoi, une claque dans la gueule, quoi. Je dis, mais comment est-ce possible? Pourtant, il a les mauvaises notes. Et ma mère qui ne cessait sans cesse de me répéter que tu fais, il faut bien étudier à l'école, il faut bien réussir à l'école, tous les consorts, prends ce bouquet de fleurs, par-ci, par-là, tu verras, elle va t'apprécier. Tous les conseils que ma mère me donnait, c'était zéro. Enfin, à un certain point, en tout cas quand j'étais à l'école primaire, mais quand j'étais adolescent, là, elle a commencé elle-même à m'imprégner un peu des réalités que tout homme doit connaître par rapport à la nature féminine. Mais bon, ça c'est maman. Bref, donc tu l'auras compris. Et d'ailleurs, moi, je me suis réveillé, enfin, moi, je me suis réveillé tard parce que j'ai découvert, moi, j'ai eu en tout cas ma red pill, c'était vers 2007, 2008. Hein, j'ai commencé à m'imprégner un peu grâce à ces mouvements. Mais il y a certains hommes, malheureusement, qui vont passer toute leur vie et ils n'auront jamais la réponse à cette question. Et ils vont mourir, justement, traumatisés. Les femmes même n'en parlons même pas. Parce que cette attirance n'est pas quelque chose de logique. Cette attirance est inconsciente. C'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Mais la biologie a la réponse à tout. Et c'est ce que je vais essayer justement de euh, t'expliquer ici parce que, comme tu sais, j'ai pris des notes. Et avec l'exemple que j'ai donné, tu as bien vu que ben, la fille pour laquelle j'avais du béguin s'est tapé justement mon pote en question. Et ce n'était pas que elle. Et il y avait aussi d'autres filles qui étaient au courant que, soi-disant, la plus jolie s'est tapé mon ami Robus, mon ami Robus, voulait quand même de lui. Et ça, je n'ai jamais, au grand jamais, compris, mais pourquoi? Pourquoi cette connerie? Moi, j'ai pensé que c'est une connerie, mais plus tard, j'ai compris que, oh merde, j'étais totalement dans le faux. Et oui, tu l'as bien, et t'as bien même vu avec, comment on appelle ça, avec Tupac. Hein. Tupac, même la villageoise qui habite en Indonésie, carrément, était folle, raide, dingue de Tupac. Pourtant, il n'a jamais vu Tupac. Pourtant, la fille ne comprend jamais, ne comprend même pas les paroles que Tupac dit, mais le fait de voir simplement Tupac, sa présence, et plus à la télé, le mec dégageait quelque chose.
une énergie qui, justement, mettait toutes les filles red dingue. Et c'est cette énergie dont on va essayer d'expliquer le pourquoi. D'où vient cela? En fait, tu dois comprendre que dans le cerveau, et d'ailleurs, je vais extrapoler, par rapport à Tupac, tu as bien vu que la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, est toujours red dingue d'elle. Tu avais suivi l'anecdote avec Will Smith, où malgré que Tupac est mort, cette femme aujourd'hui est toujours, mais follement amoureuse de Tupac. Pourtant, Tupac ne l'a jamais considéré. Va comprendre ça. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, tu vas voir, où j'expliquais un peu le terme de l'hypergamie chez les femmes. Et le pire de tout ça, c'est que son enfant, l'enfant de Will Smith, la fille, s'est mis à écrire une note à Tupac qui est déjà décédé pour dire à Tupac de revenir sur Terre pour combler le manque, le vide qui est en train de détruire, qui est en train de sévir chez ma maman. Viens, reviens s'il te plaît pour la rendre heureuse. Mais tu imagines le père Will Smith comme ça. Tu vois ta fille en train d'implorer un mort, un soi-disant concurrent en plus, pour revenir sur terre et combler ta femme. C'est ça les conséquences de ne pas être suffisamment homme. Parce que la femme te fera toujours payer mais de manière chère et de manière abominable, si je peux le dire, le fait que tu ne sois pas assez homme. Elle te le fera payer, mais très, très, très cher. Et tu vas me dire que c'est horrible. Oui, pour un matrixé, pour un bêta, si je peux le dire, pour un homme de faible valeur, il va dire que c'est abominable, il va dire que ben, les femmes sont des connes, elles sont femmes horribles. Mais non, quand tu comprends la biologie, quand tu comprends la psychologie, tu vas simplement te poser et dire que, ah ben, c'est comme ça que les choses sont. Ok, ça va. Si la biologie est ainsi, si la nature est ainsi, ah ben voilà, à partir de maintenant, j'irai toujours dans le sens de la biologie, de la nature. Simplement, tu manifestes certains caractères, elles répondent favorablement. Tu fais le contraire, elles te le font payer, mais très cher. Parce que je te dis que ces genres de comportements, elles-mêmes ne le comprennent pas. Et d'ailleurs, c'était même à cause de ça qu'est né tout le mouvement de séduction à l'époque avec Ross Jeffrey comment on appelle ça, qui a commencé ces mouvements. Et puis, tu as, comment on appelle ça, Mystery qui est venu avec sa méthode, avec le fameux, tu as entendu, pour pick-up artiste, tu es consort. Bref, je te l'expliquerai dans le détail et tu verras. Mais qu'est-ce qui explique ce comportement de la femme à aduler aveuglement les bad boys? Et déjà, tu as sans doute déjà entendu cette remarque de la part de la femme. Ah, je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce qui m'attire même si c'est connard. C'est un connard, mais je ne comprends même pas pourquoi est-ce que je suis avec. Qui n'a jamais entendu ça? Si tu es normalement constitué, je parle d'hétéro, tu vois ce que je dis. Ou bien tu as déjà entendu ces femmes célibataires avec enfants, mais merde quoi, je regrette même qu'est-ce qui m'a poussé à pouvoir même, faire un enfant avec elle. Je regrette. Ah, 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 voilà, elle regrette, mais pourtant, elle s'y est donnée. Mais pourtant, elle a fait quand même des enfants avec cette même personne qu'elle déteste, qu'elle aurait même voulu, si elle le savait, ou bien si elle le savait, pas que pas n'a pas le choix, mais si elle le savait, qu'elle l'aurait évité. Mais elle le fait quand même. C'est ça la femme. Et heureusement qu'il y a eu certains hommes, parce que c'est ça aussi la nature de l'homme, être complètement pragmatique, être complètement logique, la raison, s'est posée et a commencé à analyser ses caractères féminins qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas, pour pouvoir apprendre sur la nature féminine et pouvoir s'adapter en conséquence. Voilà. Donc,
L'explication se trouve au fait au niveau de la biologie, comme je l'ai dit. J'ai pris des notes. Qu'est-ce que j'ai noté? En fait, il y a deux parties dans le cerveau. Il y a la partie consciente, hein, celle qui analyse, hein, la partie analytique, la partie logique, la partie de la raison, hein, la partie du pragmatisme. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, il y a la partie subconsciente, hein, subconsciente en dessous de la conscience. C'est la partie où est logé justement euh, le cerveau reptilien. En fait, la partie du cerveau reptilien. Reptilien, pourquoi? Parce que, ben voilà, c'est un cerveau qui a plus évolué, qui s'est plus adapté depuis l'époque où les humains cohabitaient avec les reptiles, en fait, en quelque sorte, c'est ça. Et je vais faire une aparté ici. En fait, l'inconscient, que beaucoup de gens mélangent, en fait, l'inconscient est à la fois dans la partie consciente et dans la partie subconsciente du cerveau. Faut pas mélanger, hein. C'est vrai que même moi aussi, j'ai tendance à mélanger. Avant, je disais, oui, le cerveau, il a la partie consciente et inconsciente. Non, non, non. L'inconscient, c'est à la fois dans la partie consciente et subconsciente du cerveau. Est-ce que tu comprends? Voilà, comme ça, tu le sais parce que c'est quelque chose, c'est une thématique complètement complexe. Le cerveau et l'inconscient, c'est tellement complexe. Et ça, la personne, le philosophe qui l'a bien expliqué, c'est Carl Jung. En fait, que nous dit justement cette partie du cerveau, le cerveau reptilien? En fait, la partie du cerveau reptilien, c'est toutes les choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, hein. Par exemple, la peur. La peur n'est jamais comprise par la partie consciente du cerveau. Non, la peur se déclenche à partir du cerveau reptilien, hein. C'est quelque chose qui est logé dans le subconscient, par réflexe, par émotion, tu vois. Et c'est des choses, euh, en fait, c'est des choses héritées depuis des millions, des milliards et des milliards d'années, hein, à l'époque où voilà, la Terre, comme je te l'ai dit, était peuplée par des reptiles, parce que c'était la partie du cerveau qui évoluait en fonction des éléments dont l'être humain était en contact, les éléments de la nature dont l'être humain était en contact. À l'époque, ben, voilà, tu vois un mammouth, tu es en face d'un mammouth, d'un truc, tu vas pas réfléchir à 2, 3 secondes, oui, est-ce que j'attends, oui, est-ce que je dois lui faire les yeux doux pour qu'il ne m'ait pas, non, tu prends la fuite ou tu te défends. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le danger, en fait, à l'époque, tout pouvait te tuer, en fait, hein, tu avais, comment on appelle ça? Tu avais un moustique qui pouvait te tuer. Tu marches pieds nus. Même une plante était capable de tuer un être humain. Mais tu imagines la férocité qu'avait la nature à l'époque, hein? Le climat a emporté beaucoup des millions et des millions des hommes. Il n'y a que les robustes, il n'y a que les hommes forts qui ont résisté. Quand tu partais à la chasse, tu n'avais pas la certitude que tu allais revenir, hein? Parce que tu devais affronter des animaux, et non pas seulement les animaux, mais aussi d'autres humains aussi, ennemis. Ah, est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette partie du cerveau dont on parle. En fait, cette dualité, en fait, fait qu'il y a une espèce de bataille, hein, chez la femme entre la partie consciente et la partie subconsciente, qui veut que, ben, tu vois, la partie consciente, c'est celle, la partie, enfin, le cerveau de la femme qui veut cet homme gentil, cet homme protecteur, cet homme garant de certains, comment on appelle ça, d'une certaine structure, euh, d'une structure sécuritaire, tu vois, dans la famille. Et puis, tu as une autre partie, par exemple, qui, elle, la partie justement subconsciente, qui, elle, cherche dans l'homme son côté
animal, son côté bestial, son côté féroce, son côté, hein, tu vois, ce genre de caractère où, voilà, où elle veut être dominée au maximum, elle veut être plaquée, elle veut être déglinguée, elle veut être chicotée, elle veut être dégommée, elle plaquée au mur, tu la prends, hein, bref, cette violence, une violence contrôlée de nos jours. Tu vois, ne me fais, en fait, ne me fais pas dire ce que je, ne me fais pas dire ce que j'ai pas à dire. Donc, je ne dis pas, disclaimer, que les hommes, en fait, enfin, hein, par mes mots, que je veux dire qu'il faut être violent envers les femmes. Non, non, ou bien il faut frapper la femme ou ce genre de trucs. Non, c'est tout simplement ce genre de caractère qui faisait que les hommes de l'homme, enfin, hein, les hommes de l'homme des cavernes avaient ces gens, enfin, il fallait avoir ce genre de caractère pour pouvoir survivre. En fait, c'est ça. Et ce genre de caractère garantissait à la femme qu'elle aura suffisamment euh, un environnement protégé pour pouvoir justement permettre à la sémence de l'homme fort de transmettre, comment on appelle ça, de procréer, de mettre au monde, d'enfanter un enfant, enfin permettre à la sémence de l'homme de pouvoir être procréé en fait. Tu vois? Donc, c'était ça à l'époque. Donc, quels sont les caractères du mauvais garçon qui rendent justement folles les filles? Donc, il y a 10 000 ans, du bilan 50 000 ans, 1 million d'années, le bad boy était l'homme fort. Et l'homme fort était cet homme qui était chasseur. Un chasseur, c'est celui qui ramène de la nourriture. Et la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'était l'énergie. Et à l'époque, tout était, en fait, de toute façon, dans la nature, et ça a toujours été pareil, tout est une question de survie. Tout se résume. Tous les rapports hommes et femmes n'est basé que sur la survie. Donc, le chasseur ramène de la nourriture qui symbolise l'énergie, qui symbolise, tu vois, les calories, qui symbolise la vie. Parce que la nourriture permettait aux enfants, à la tribu, de pouvoir avoir de l'énergie afin d'aller, comment on appelle ça, faire le champ, ou bien d'aller, comment on appelle ça, cuisiner, ou bien d'aller, comment on appelle ça, d'avoir de l'énergie nécessaire à pouvoir, comment on appelle ça, éduquer et élever les enfants. Donc, le bad boy, c'est quelqu'un qui se bat. T'as bien vu, Tupac, tu, tous les rappeurs, hein, tu verras même tous les rappeurs aux États-Unis, tous les rappeurs qui y ont justement excellé dans la violence étaient le plus adulés par les femmes. Mais pourquoi est-ce que les femmes leur vouaient cette adoration, leur côté bagarreur, leur côté violent? Parce qu'en fait, il faut savoir que par la violence, le côté de bad boy qui est le plus manifesté, la violence, le fait qu'il aime se bagarrer, en fait, ça symbolisait pour la femme, enfin, ça symbolise pour la femme dans la partie du cerveau subconscient. En fait, c'était l'homme qui avait cette capacité de pouvoir défendre la famille, de pouvoir défendre la tribu contre les ennemis, contre les animaux féroces, contre, en fait, toute espèce d'attaque qui pouvait surgir. Et l'homme qui pouvait tuer, en fait, c'était, en fait, en quelque sorte, enfin, le fait de tuer était en quelque sorte, comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'était la capacité, ben voilà, de ramener du gibier, la capacité de nourrir, en fait. Le tuer symbolise euh, une personne qui est prêt, enfin, l'homme qui est prêt euh, à pouvoir sécuriser. Voilà. Sécuriser. Parce que, pourquoi est-ce que ces hommes tuaient, les hommes des cavernes, pourquoi est-ce que ces hommes tuaient? Ah ben, c'était tuer généralement d'autres êtres humains pour protéger la tribu, pour protéger la famille. Parce qu'il faut te dire qu'à l'époque,
Il n'y avait pas de pitié, hein. Aujourd'hui, on vit dans une société d'intellectualisation, mais à l'époque, justement, les autres hommes venaient combattre d'autres tribus, tuer les mâles, prenaient les femmes, les enceinter et pouvoir procréer. Parce que de toute façon, tu sais que bah, tu vas pas vivre longtemps parce que la nature était tellement trop dangereuse. Mais ces femmes étaient abandonnées à elles-mêmes. Alors, tu comprends pourquoi est-ce qu'elles adoraient être toujours à côté des hommes forts, des hommes barbares, les hommes violents, hein, un peu comme les Vikings, là, ou bien Shaka Zulu, hein, de l'Afrique, Shaka Zulu de l'Afrique du Sud, parce que ça leur permettait, ces hommes garantissaient leur sécurité. Et qu'est-ce que j'ai encore noté ici, c'est que, en fait, le cerveau conscient dit face à un tueur de nos jours, hein, dans notre société, c'est un tueur, il faut le fuir, il est dangereux. Un homme à grande, ne fais pas affaire avec elle. Fuis-le, fuis-le, fuis-le. Mais au niveau subconscient, le cerveau reptilien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, le cerveau est en train de la faire mouiller abondamment. Et en général, elle va te dire, en général, quand elles sont en face ou bien elle voit même un film, hein, d'un homme qui est violent, tout est console, il va te dire, ouais, il est horrible, n'importe quoi. Et ouais, elle va te dire ça avec son cerveau conscient. Mais quand tu analyses même son langage verbal, quand tu analyses de près avec une loupe, quand même, tu vois même la préoccupation, hein, la partie qui gère les préoccupations du bas-ventre, tu vois que ça sécrète une sémence qui veut simplement symboliser que, waouh, j'ai envie de toi. C'est quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Cette attirance, c'est un désir qu'elle ne contrôle pas. C'est plus fort qu'elle. Il faut savoir que, en fait, la biologie, en fait, l'évolution dans la biologie est très, 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 très lente. Aujourd'hui, on est en train de tout intellectualiser, mais la biologie prend 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, voire même 1 million d'années avant de pouvoir imprimer un nouveau caractère et ainsi commencer à l'exprimer. La biologie a toujours mis du temps avant de pouvoir imprimer un nouveau caractère dans ses gènes et de permettre de l'exprimer convenablement. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, on est dans le, comment on appelle ça? On est dans une bonne période parce que, ben voilà, il faut savoir que la société de nos jours, enfin, hein, l'évolution aujourd'hui de nos jours n'a pris que quoi? Une vingtaine d'années, peut-être 100 ans, pas plus. Et 100 ans, ce n'est pas suffisant pour nos gènes de pouvoir imprimer ces nouveaux caractères. Non, il faudra attendre encore des générations et des générations pour que le cerveau de la femme puisse s'adapter au nouveau code de la société. Au niveau subconscient, on l'a expliqué, donc l'homme était capable, en étant fort, il était capable de tuer un animal, donc de ramener de la viande, des calories, l'énergie, donc c'est la vie. La capacité de tuer était la capacité de défendre contre un ennemi, ça je l'ai déjà dit. La violence était un caractère hautement valorisé que possédait malheureusement une minorité d'hommes qui avaient justement cette capacité physique et mentale d'affronter toutes les journées entières, ben voilà, la nature, en fait, le vent, le climat, sans compter les guerres avec d'autres humains et autres. Et d'ailleurs, même, tu verras, je ne sais pas si tu as déjà regardé, il y a des documentaires comme ça sur Arte où aux États-Unis, on montrait que euh, il y avait quand même une majorité, beaucoup de femmes adoraient, comment on appelle ça, ont toujours adoré les criminels, hein, les prisonniers qui se faisaient juger, enfin, qui étaient jugés au tribunal et autres. Beaucoup de femmes voulaient assister même à ces audiences par le simple fait parce que elles vouaient une espèce d'adoration à ces, comment on appelle ça, à à ces hommes. Bon, maintenant, enfin, tu connais comment est la société gauchiste, hein, on est les socialistes, tous les consorts veulent toujours frapper fort sur ces gens. Les femmes, ouais, vous êtes des diables, ouais, vous êtes des trucs à la con, tu vois, comme on explique dans les médias français et tout et consorts. Mais ces gens n'expliquent pas pourquoi. Pourquoi est-ce que la femme adule ces gens d'humains? Ce n'est pas simplement le fait que cette personne a tué
plusieurs hommes, tu es consort. Mais l'explication se trouve au niveau de la biologie, comme je te l'ai dit. Et d'ailleurs, tu as même vu, il y a même une série que Hollywood a bien fait passer la cellule, Prison Break, avec Michael Scofield, où son infirmière qui est tombée follement amoureuse d'elle et qui a permis à Michael Scofield de pouvoir s'échapper de la prison. Aujourd'hui, Hollywood a très bien fait passer la pilule, hein, tu vois. Donc, que veux-tu dire? Et beaucoup de femmes, je connais même ici, comment on appelle ça, en France aussi, j'ai bien vu les gardiennes, les femmes qui surveillent les prisons et tout et consorts. On a retrouvé des lettres d'amour échangées entre les prisonniers et les gardiennes. Et va comprendre pourquoi. Maintenant, toi, tu vas dire, toi, en tant qu'homme normal, matrixé, tu vas prendre cela, tu vas dire, mais c'est une connasse, tu vas commencer à la blâmer, tu es comme ça. Alors que c'est un caractère normal. Quand tu suis la biologie, quand tu suis les choses, enfin, quand tu suis l'ordre naturel des choses, ça va au-delà. C'est la partie, oui, la partie consciente du, ouais, c'est un criminel, il faut l'arrêter, je ne veux pas le laisser s'approcher de moi, je ne veux pas le laisser s'approcher de mes enfants. Mais au niveau inconscient, elle est en train d'aduler, elle est en train de se prosterner devant, comment on appelle ça, devant cet homme violent, cet homme qui est vrai en quelque sorte. Hein. Il faut savoir que les bad boys expriment leur vrai caractère. En fait, ce sont des gens qui sont vrais, alors que l'homme de faible valeur ne sait pas exprimer ce qu'il veut en général. Préfère plutôt se contenter de, comment on appelle ça, de la vie externe. Chose que les bad boys ne font pas, tu vois. Donc toi, si toi tu apprends cela, si tu es conscient de ça, c'est à partir de maintenant que tu dois commencer à travailler sur toi pour pouvoir être vrai, te connaître. Moi, quand j'ai découvert le monde de la séduction 2007-2008, c'est toute cette psychologie sur la femme, la psychologie, la biologie qu'on nous a d'abord expliqué. Et après, maintenant, on nous a dit, d'abord, d'aller maintenant travailler, maintenant va travailler sur toi, va travailler sur tes passions. Et à partir du moment où tu travailles sur tes passions, là maintenant tu vas commencer à t'intéresser aux femmes. Mais bon, tu sais que travailler sur soi, ça prend du temps. Mais qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait, oui, va travailler sur toi, mais de temps en temps, apprends aussi des compétences sociales et va aussi l'appliquer sur le terrain de temps en temps. Tu le fais juste pour pouvoir t'entraîner. Mais dans l'entraînement, là aussi, tu tombes aussi sur voilà, tu tombes aussi sur certains gars où voilà, vous avez des aventures et tu es consort et c'est comme ça, on apprenait petit à petit. Bref, jusqu'à ce que, ben voilà, je suis tombé, à cause de l'amour des femmes, je suis tombé amoureux du business, quoi, en ligne. En fait, parce que j'ai compris, en fait, que le but n'est pas la femme, mais le but, c'est d'abord de pouvoir se construire soi-même. Et à partir du moment où tu commences à te construire toi-même, à partir du moment où tu n'as plus besoin d'une partenaire, d'un partenaire féminin pour pouvoir combler ta vie, c'est à partir du moment où tu es heureux. Parce que j'ai atteint ce niveau où, c'est-à-dire, je suis déjà heureux. C'est-à-dire, en étant seul, je suis déjà heureux. Donc, si je dois rencontrer une personne, c'est que elle vient simplement dans le but de pouvoir ajouter, même pas ajouter quelque chose de but, dans le but de pouvoir simplement, bon, peut-être tu vas dire que c'est égoïste, hein, mais apporter juste en fait, c'est un peu comme une nourriture. Tu vois, tu cuisines bien la sauce, bien du bon poulet, tout et consort. Mais elle est là, elle apporte juste des ingrédients pour pouvoir assaisonner, voilà. Si je peux dire ça ainsi. Tu vois. Parce que l'homme doit être vivre un vrai homme doit être capable de vivre dans la solitude. Les hommes forts, l'homme des cavernes, quand ils partaient chasser, c'était des hommes qui restaient pendant des mois et des mois seuls dans la solitude. Des fois, tu ne trouves pas des gibiers. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être planqué là, seul dans la solitude, avec ta conscience, cogiter. Et aujourd'hui, notre société, dans la matrice que nous vivons, a mis en place des systèmes qui font que c'est impossible pour un homme de pouvoir supporter la solitude.
et pire encore pour une femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui explique, c'est ça qui explique un peu tout, comment on appelle ça, ces caractères qui poussent les femmes à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir s'intéresser aux, bad boys. Et j'ai expliqué justement parce que j'avais connu aussi une personne ainsi. En général, la femme, en général, tu vois, au niveau de sa jeunesse, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de sa jeunesse? Pendant ces vingtaines d'années, tout et consorts, elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles sont à leur pic de, comment on appelle ça, de fertilité, tout et consorts. À cet âge-là, elle ne court qu'après ces hommes en général, ces hommes alpha, ces hommes de grande valeur. Mais comme ces hommes de grande valeur ont tellement d'options, alors ils enfin, les hommes ne leur calculent pas en général. En général, ces hommes de grande valeur, comme ils ont tellement d'options, ils choisissent vraiment les top des tops. Et alors, comme elle ne sait pas, comment on appelle ça, c'est repérer et tout est consort, enfin, ne sait pas, quand je dis c'est repérer, ça veut dire, tu viens ici, tu te fais déglinguer et tu prends, comment on appelle ça, tu cherches dans cet homme alpha, en cherchant à vouloir se caser avec, tu vois que non, c'est impossible de pouvoir transformer, comment on appelle ça, de pouvoir transformer cet homme en homme bêta, un homme bêta ou bien un homme de faible valeur. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est la stratégie justement de reproduction chez la femme, l'hypergamie. C'est une stratégie en fait contradictoire. En fait, elle recherche un homme de grande valeur, un homme qui masculin, un homme qui a de la testostérone, mais pour justement avoir de cet homme ces gènes, hein, de pouvoir se reproduire, de pouvoir avoir des rapports sexuels avec lui, et à partir du moment où il a ces gènes, à partir du moment où il a sa sémence, elle attend de cet homme assistance et, comment on appelle ça, protection. En fait, en quelque sorte, il attend de cet homme qu'il ait le caractère d'homme de faible valeur, c'est-à-dire pour pouvoir la cajoler, pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir, comment on appelle ça, euh, ouais, pour pouvoir la supporter et élever son enfant. Tu vois? Donc, elle cherche un homme de grande valeur, elle veut le transformer pour qu'il soit un homme de faible valeur. Mais à partir du moment où cet homme de grande valeur commence à adopter des comportements de faible valeur, elle perd de l'attraction. Et là, elle te quitte. C'est ça la femme. Et tout se passe au niveau de cette partie inconsciente. Mais comment ça s'est fait? Cet homme qui manifestait des caractères de mâle dominant, et à partir du moment où je le transforme, je ne ressens plus du désir. Et en général, ça se traduit aujourd'hui par, tu vas voir cela, hein, qu'est-ce que font la femme en général? Pendant leur vingtaine d'années, elle va tellement parcourir des kilomètres sexuels parce qu'elles se disent que, ah, comment on appelle ça? Elles se disent que, ah, ben, de toute façon, j'ai mon temps, je suis jeune, tout est consort, je n'ai pas encore profité, tout est consort. Mais durant cette jeunesse, elles profitent justement en espérant tomber sur un mal, en espérant tomber sur un homme de grande valeur. Mais ces hommes de grande valeur ont tellement le choix qu'ils préfèrent se concentrer que sur le top des tops. Et en général, ne veulent pas du tout se caser. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne veulent pas du tout se caser. Et alors, comme le temps est en train de passer, alors elle atteint le mur. Tu sais ce que ça veut dire le mur. À partir du moment où elle atteint le mur, elle commence à atteindre la trentaine, ben son pic commence à descendre. Déjà à 25 ans, sa fertilité commence à baisser là. Et à partir du moment où, comment on appelle ça, sa fertilité, comment on appelle ça, elle perd de la valeur au niveau du marché des relations hommes et femmes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant se rabattre maintenant sur ses punais de secours. Ses punais de secours, c'est le fameux Antoine qui était amoureux d'elle lorsqu'elle était à l'école primaire, ou bien ou bien son collègue de travail qui, euh, euh, qui est là en train de, comment on appelle ça, lui supplier afin de sortir avec lui, tu es consort, ou bien
ses collègues de travail, qui n'a pas eu le culot de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir exprimer ses sentiments envers cet homme, alors est en train de l'aduler ou bien est en train d'aller se masturber à la maison en pensant justement à elle, quoi. Tu vois? C'est à un moment où elle commence à dépasser, où elle a dépassé le mur parce qu'elle perd de la valeur. C'est là maintenant qu'elle va maintenant se rabattre sur ses punais de secours. Et crois-moi, toute femme a toujours un punaise ou deux ou trois, quatre punais de secours, voire même plus. Elles en ont tous. Je sais qu'elle va te dire, tu vas te dire, oui, je suis avec ma femme, tu es comme ça, par-ci par-là, moi je la connais très bien, elle ne fait pas ce genre de trucs, oui, oui, oui. Oui. Et c'est, crois-moi, elle a son arène. Elle a toujours son arène. Bon, maintenant, quand je parle de toutes les femmes, tu sais que c'est toujours en termes de majorité. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Et surtout, si elle est sur les réseaux sociaux, elle en a. Si elle est sur les réseaux sociaux, ne te fais pas d'illusions, elle en a. Voilà, c'est la réalité féminine, c'est comme ça. Et maintenant, à partir du moment où tu le sais, et tu verras en général, hein, elle va traîner pendant toute sa vingtaine, elle va faire justement procréer, avoir des enfants avec ces hommes de grande valeur. Pourquoi? En général, des connards. Tu vois, as sans doute, je disais au début que tu as sans doute entendu parler de l'expression, ouais, c'est un connard ce gars, par-ci, par-là. Je comprends même pas pourquoi est-ce que j'ai eu un enfant avec. Pourquoi est-ce que j'ai un enfant avec lui? Merde, quoi? Ou bien une autre qui te dit, c'est vraiment un relou, ces gars, mais franchement, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que justement, ces gens d'hommes ont un fort taux de testostérone, manifestent des caractères de mal, de la masculinité, en fait, respirent la masculinité en eux. Et elles sont justement attirées par ça. C'est quelque chose qui est plus fort qu'elle. Parce que ça se situe au niveau de la partie subconsciente. Et tu sais que la partie subconsciente est la partie qu'on exprime le plus. 95% de notre vie viennent justement de cette partie subconsciente. Donc, je te laisse faire le calcul. Et ce n'est pas simplement même au niveau de la femme, hein, et surtout nous, hein, les matrixés et les consorts, tu sais que aussi, si aujourd'hui tu n'es pas content, si aujourd'hui tu fais ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si aujourd'hui tu as une certaine routine, c'est parce qu'on a dû placer, il y a certains caractères qui te gênent, ont dû pratiquer maintes fois et alors tes gènes ont imprimé cela et à partir du moment où tu es né, eh ben, ça commence à l'exprimer. Et ce n'est pas simplement toi, ou bien tes gènes hérités de tes parents, des parents de tes parents et ainsi de suite. Ah oui, l'évolution. La biologie a une évolution très, très, très lente, je t'ai dit. Même si toi, tu ne l'as pas pratiqué, mais du fait que tu es né, parce que quand tu es né, c'est d'un père et d'une mère, ben, tu hérites justement de ces caractères. Tu hérites justement de cet état d'esprit. C'est pour cela que Donald Trump disait que le succès, c'est génétique. Tu vois. En général, tu verras la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son enfant et tu es consort. À partir du moment où elle dépasse la trentaine et elle voit que ben, voilà, ces hommes de grande valeur ne s'intéressent pas à elle, bah, parce que tu sais que les hommes de grande valeur veulent que des femmes fraîches, des bien fraîchies, bien en forme. Tu es consort. Elle, comme elle a déjà dépassé le mur, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rabattre sur les hommes de faible valeur. Elle aura besoin, en général, regarde bien, surtout en Occident, elle aura besoin que enfin, elle aura besoin de l'homme de faible valeur simplement pour avoir de cet homme ressources pour pouvoir élever justement cet enfant qu'elle a eu avec le bad boy ou bien les mauvais garçons. À partir du moment où l'enfant grandit et atteint un âge raisonnable, hein, un âge où l'enfant peut se débrouiller de manière autonome, de manière indépendante, tu es comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Oups, maintenant, elle s'est dit maintenant, ok, bon, maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Allez, dehors. Bon, divorce. Bing. Et là, ça n'attend pas. Hein. Et en général, mais regarde, qui initie en général les divorces? Les statistiques sont là, chez l'INSEE. Va taper sur l'INSEE. Vas-y, stop cette vidéo, va taper INSEE, tant, 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 tant. Ou bien si tu es en Belgique, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'appelle, Statistique nationale, tu verras. Les divorces sont initiés majoritairement par qui? Par les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis avec des hommes de faible valeur.
Et je te l'ai dit au début, elle te fera toujours payer très cher si tu ne manifestes pas des caractères masculins. Donc, si tu sais cela, tu dois simplement comprendre, ok, c'est comme ça elles réagissent, ok, comment est-ce que je dois adopter maintenant des caractères masculins qui vont faire en sorte que sa féminité puisse pouvoir s'exprimer convenablement, s'exprimer de manière à l'aise. Quand sa féminité s'exprime, la vie est peinard, la vie est cool, hein. La vie est très cool, tu vois. Et c'est ça l'ami. Et si, à partir du moment où ils vont mettre, comment on appelle ça, ils vont mettre cet homme, hein, l'homme bêta, l'homme de faible valeur dehors, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va maintenant retourner maintenant chez ces hommes, hein, ces anciens là, les hommes de grande valeur là, pour pouvoir aller voir, pour pouvoir retourner encore chez lui et lui demander, lui supplier de pouvoir créer, construire quelque chose. Enfin, si si l'homme de grande valeur veut, mais le hic est que les hommes de grande valeur, parce que tu as déjà fait des enfants et tu as déjà parcouru trop de kilomètres sexuels. Et ça, c'est quelque chose qui est non négociable chez les hommes de grande valeur. Trop de kilomètres sexuels, c'est très dangereux. Non seulement dangereux pour les maladies, dangereux, qui sait, peut-être de pouvoir se retrouver avec un enfant qui n'est pas le sien. Et c'était ces raisons qui faisaient en sorte que, comment on appelle ça, qu'à l'époque, on privilégiait toujours qu'une femme soit vierge. Parce que ça avait des dangers. Parce qu'une femme qui parcourait trop de kilomètres sexuels, c'était une femme à danger, en fait. Une femme à danger. Non seulement parce que tu sais qu'à l'époque, même le fait même de, comment on appelle ça? Parce qu'il n'y avait pas de pilules contraceptives, le fait même de mettre au monde était très dangereux. Ça pouvait non seulement tuer une femme, hein, et c'est quelque chose de violent. Mettre un enfant au monde, c'est quelque chose de violent. Regarde aujourd'hui, hein, pousser là, c'est quelque chose de violent. Donc, tu imagines, et c'est dans cette violence qu'elle prend du plaisir aussi. Parce qu'à partir du moment où l'enfant sort, qu'est-ce qu'il y a? C'est une espèce de soulagement. Ah. Tu vois, la violence. Tu vois que les femmes sont violentes. Et elles adorent la violence. Mais une violence contrôlée, une violence maîtrisée, quoi. Sois simplement vrai dans tout. En gros, hein, je te donne un exemple banal, hein. Par exemple, tu vas dans un restaurant, en fait, tu sors avec elle et puis, ben voilà, tu lui dis pas où aller, tout et qu'on sort. Non, tu vas, tu as choisi un truc, tu dis, viens, on part, on s'en va, je vais t'amener quelque part, c'est tout. Elle te suit seulement. C'est vrai qu'elle va t'arrêter pour te demander, oui, mais où est-ce qu'on va? D'habitude, tu ne manges pas ceci, d'habitude, tu ne manges pas ça, d'habitude, tu ne manges pas tel. Non, tu vas simplement, point barre, c'est tout. Tu vois, c'est ce genre de caractère, par exemple. Chose que ben, les hommes de faible valeur, eux, ne vont pas le faire. Et ce sont les hommes qui viennent et disent, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux manger? Veux-tu qu'on aille là-bas? À la limite, même, il va venir, hein, ces hommes vont venir te demander, est-ce que je peux te retourner dans l'autre sens? Est-ce que je peux te tapoter par derrière? Est-ce que je peux passer par ces trous? Est-ce que je peux t'embrasser? Enfin, tu vois, c'est ça. Alors, quand tu es en face d'une personne comme ça, tout ce qu'elles ont dans leur tête, c'est quoi? C'est simplement de te foutre une raclée, quoi. Putain, hein? T'as déjà entendu ça, mais sois un homme, quoi. Quand c'est dans le bon sens, hein. Pas dans le sens de la manipulation, parce qu'il y a aussi, il y a aussi, comment on appelle ça, un autre sens de manipulation où on se sert de ça dans le but de pouvoir te, comment on appelle ça, de pouvoir te mettre, de pouvoir te mettre les bâtons dans les roues. Donc, il y a ceci. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore dire? Parce que j'ai déjà expliqué cela. L'autre année, enfin, une autre anecdote, c'est si je t'ai fait cette vidéo, en fait, c'est parce que je veux que tu sois indépendant des émotions, indépendant, que tu sois indépendant au niveau des sentiments. Parce que je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont incapables de pouvoir vivre dans la solitude. Alors, on sait que généralement, c'est la solitude c'est un caractère, enfin, c'est un caractère masculin en général chez un homme.
Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont pas ça, ne supportent même pas la solitude. Tu comprends? À l'époque de l'homme des cavernes, je l'ai déjà expliqué, je le répète encore, quand les hommes partaient chasser, tu n'étais pas sûr de retourner. Hein. Et tu partais des mois et des mois, tu n'étais même pas sûr d'avoir du gibier. Et des fois, tu devrais te planquer, quelque part sur un arbre pendant des jours, pendant des semaines, en attendant, comment on appelle ça, dans l'espoir de pouvoir avoir un gibier. Et quand tu t'es planqué, quand tu n'avais pas rien à te mettre sous la dent, qui est-ce que tu avais comme compagnie? Simplement ta pensée. Tu vois, la solitude est quelque chose de, c'est un trait masculin. Et si tu ne l'as pas, je te demande à travailler sur toi. Je te demande à travailler d'abord sur, comment on appelle ça, sur tes rêves, sur ta passion, sur tes objectifs. Sois d'abord la personne heureuse, sois d'abord la meilleure version de toi-même, avant de pouvoir trouver la personne qui va même pas compléter, mais justement apporter du piment en fait. Tu vois, parce que si tu recherches, et j'en vois des tas, mais énormément, j'en vois beaucoup. Si tu recherches, c'est la personne, c'est la femme en quelque sorte, pour que la personne vienne justement te rendre heureuse, ah ben c'est là le danger en fait. C'est là le danger. Et voilà pourquoi je recommande toujours aux hommes de pouvoir travailler sur ces piliers principaux si tu suis cette chaîne. Pilier financier, pilier social, pilier culturel, et puis tes habiletés et tes compétences sociales. Compétences sociales justement pour comprendre déjà la nature féminine. Et déjà profite de ces dons de la nature parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Hein? L'attirance, c'est un désir, c'est quelque chose qui se passe. Elles ne comprennent même pas ce qu'elles font parce que ça se passe dans leur partie subconsciente. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est que, on analyse, il y a ceci qui se produit, il y a tel catalyseur et elle réagit ainsi. Ok, tu prends note. Ok, je sais qu'elle veut. Ok, je sais qu'elle veut. Ok, je sais qu'elle veut, c'est comme ça réagir. Et puis tu vas travailler. Tu vas travailler pour devenir une bonne version. Et puis, naturellement, ben, elle te voit, elle commence à mouiller. Elle te voit, elle commence à, waouh, c'est ça un homme, quoi. Tu vois, elle te voit, elle commence à t'apprécier. Tu vois, dans le bon sens du terme. C'est ça l'avantage qu'on a. Hein. Et voilà pourquoi elle veut aussi d'un homme qui ait la capacité de pouvoir la recadrer. Et ça, la religion musulmane a très bien compris. Hein. A très bien compris pour pouvoir la recadrer. Parce que à partir du moment où tu la donnes la liberté, catastrophe. Catastrophe. Pourquoi? Cette partie subconsciente en elle va commencer à la pousser à faire des dérives. Et tu sais, à partir du moment où elle commence à faire des dérives, elle goûte une seule fois. Oh, tiens, c'est bon ça. Elle veut encore plus. Plus, 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 plus. Et ça conduit à quoi? Catastrophe interplanétaire. Catastrophe. Tu vois. Toi, en tant qu'homme, ben, tu dois complètement, voilà, recadrer la situation. Et de nos jours, et ce n'est pas bon. Maintenant, tu vas dire, bon, hein, de nos jours, on voit que, y a beaucoup des informaticiens qui se font d'argent, hein, enfin, qui sont maintenant devenus des milliardaires, des millionnaires, les Bill Gates, hein, les geeks à la base, qui étaient des geeks, ou bien le Mark Zuckerberg, tous les consorts. Oui, n'oublie pas que ce phénomène n'est que récent. À quel point on a eu des milliardaires, surtout en informaticiens, ces hommes en général de faible valeur, ben justement, qui vont justement combler ces caractères de mal dominants qu'ils n'ont pas, qui vont le combler avec leur passion, hein, les jeux, les ordinateurs, tout et consorts. À partir de du moment qu'ils, à partir, à partir de quel moment on a eu les nouveaux milliardaires, quoi. Il y a 30 ans, 50 ans, ou bien même une centaine d'années, tu vois, c'est quelque chose de récent. Et les gènes et nos gènes, enfin les gènes de la femme, n'ont pas encore imprimé cela en elle, quoi. Pour le moment, elles ne font que répondre toujours au caractère que les hommes barbares exprimaient d'il y a 1 million, 10 000 années ou 50 000 ans. C'est à ça qu'elles réagissent, c'est à ça qu'elles répondent favorablement. C'est de là que vont, comment on appelle ça, euh, vont enfin, c'est de là qu'elles vont exprimer leur désir. Parce que le désir, comme je te dis, c'est quelque chose
en fait, d'inconscient, qui vient du subconscient, de la partie du subconscient, la partie du cerveau reptilien. Tu comprends? Donc, à ton niveau, à toi, travaille d'abord ton pilier financier d'abord. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ne va plus à la chasse. Aujourd'hui, la chasse a été, le gibier a été remplacé par quoi? Par l'argent. Par l'argent. Mais l'argent ne suffit pas, je t'ai dit. L'argent ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi travailler d'autres habiletés. Tu comprends? Et toi, dis-moi, toi, dans les commentaires, bon, tu vois, j'ai, ah merde, j'ai fait toujours des longues vidéos, mais bon, bref, tu vois, bon, toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu ne comprends pas au niveau comment ça, du caractère féminin? Ou bien, si il y a un point que je n'ai pas cité, ben, dis-le-moi dans les commentaires. Et en plus, deuxièmement, dis dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus découragé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus... euh, bon, je ne peux pas dire empoisonné, mais qui t'a le plus meurtri dans ta relation de couple, ou bien si tu as eu une relation de couple, ou bien si tu t'as été marié, ou bien si tu as eu une copine. Dis-le-moi dans les commentaires. La chose qui t'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui. Moi, en tout cas, je t'ai donné, hein, au début, je t'ai donné ce qui m'a le plus marqué. Donc voilà, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.